bonjour à tous, comme promis, nouveau top 10 aujourd'hui, et ce top 10 va concerner les pires saisons de Ligue 1. Alors accrochez-vous, parce qu'il y a un tas d'histoires à raconter, et si certains supporters passent par là et que votre club est concerné, ah bah, faut vous poser des questions les mecs. Allez, c'est parti, numéro 10, Istres en 2004-2005. Alors bon, je les mets dixième, les Istréens, bon, je leur en tiens pas rigueur, c'est leur seule saison en Ligue 1. Il y a quand même 38 points. Donc bon, tu dépasses voilà la barre des 38 points. Un goal average pas si dégueulasse. Hein. Enfin bon, pas si dégueulasse. 25 buts pour, 51 buts contre, mais il y a pire. Voilà, puis bon, seule saison en Ligue 1, bah, la marche était trop haute, hein, malheureusement. Bon, voilà. Numéro 9, Bastia en 2016-2017. Alors Bastia, je les mets bas parce que au-dessus, il y a beaucoup de choses à raconter, mais quand même. Alors, deux coachs, ça, on va le voir souvent dans ce top 10, les équipes qui ont deux coachs, voire même plus. Mais Bastia, ce que je retiens de cette saison-là, c'est plus les débordements de leurs supporters, notamment lors de la première journée face au Paris Saint-Germain et en fin de saison face à Lyon. D'ailleurs, ce match entre Bastia et l'OL avait été donné au Gaune sur tapis vert. Et le clou du spectacle, c'est que bon, il termine dernier évidemment. Je vais vous donner les stats, hein, comme je vais le faire à chaque fois, enfin les stats, les chiffres. 31 points, 27 buts pour, 53 buts contre. Et le clou du spectacle, c'est que tu descends pas en Ligue 2, tu vas en National 3 direct. Voilà, relégation administrative. Bon, depuis ils sont remontés, là ils doivent être dans le ventre mou de la Ligue 2, mais par pitié que Bastia ne remonte jamais en Ligue 1. C'est bon, Furiani, on en a plein le cul. Numéro 8, l'OM 99-2000. Alors là déjà, là on vise très haut. L'OM 99-2000, il y a 4 coachs, notamment Albert Raymond qui reviendra quelques années plus tard, et le fameux Christophe Galtier. Je les mets 8e parce que bon, au-dessus, pareil, il y a trop de choses, mais putain, elle est bien dégueulasse, cette saison 99-2000 de l'OM. Alors déjà, il faut savoir que la saison d'avant, 98-99, tu te tires la bourre avec Bordeaux de la première à la 34e journée pour le titre, hein, le fauteuil de leader est changé chaque week-end. Tu remportes l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue 1, hein, le 5-4 face à Montpellier au mois d'août 98, où les Marseillais sont menés 4-0 à la mi-temps et ils gagnent 5-4. Et là, 99-2000, il y a tout qui se casse la gueule. Il y a notamment un 5-0 ou 5-1, je sais plus, face à Saint-Etienne au mois de janvier 2000, un quadruplé d'Alex. Le mec, il était dans l'anonymat avant, il a mis ce quadruplé et derrière, que dalle. Donc voilà, et les fameux chiffres. Alors il faut savoir que l'OM est sauvé à la différence de but par Nancy, enfin face à Nancy, 42 points et 45 buts pour, 45 buts contre. Voilà, et Nancy, à 2 buts de moins, ils descendent. Et le truc, c'est que lors de la première journée, ils affrontent Sedan au Vélodrome. Alors ils gagnent évidemment, mais le truc, c'est que Sedan est promu de Ligue 2. Et je crois qu'ils vont finir en intertoto, voire même en coupe UEFA, les Ardennais. Alors que l'OM, une saison vraiment dégueulasse. Et pourtant, même cette saison-là, ils ont réussi à mettre la misère au PSG, notamment à un 4-1 au Vélodrome, si je raconte pas n'importe quoi. Mais une saison absolument exécrable. Et justement, numéro 7, qui dit Marseille, dit Paris, saison 2006-2007. Alors j'ai hésité entre la saison 2006-2007 et la saison 2007-2008. Donc avant de rentrer dans le détail, parce que pareil, il y a beaucoup de choses à dire, les chiffres. Donc pareil, deux coachs, 48 points et un goal average égal, 42 buts pour, 42 buts contre. Donc Paris 2006-2007, hors du terrain, c'est absolument exécrable. Déjà le premier acte, c'est Vicage Dorasso qui se fait licencier parce qu'il a critiqué Guy Lacombe, qui était coach parisien à l'époque. Et évidemment, ce fameux incident face à Tel Aviv en Coupe UEFA le 23 novembre 2006. Donc là, voilà, c'est pas plus haut, hein, parce que voilà, il y a du lourd derrière. Mais la saison 2006-2007, je l'ai mise par rapport à la 2007-2008, parce qu'au moins en 2008, Paris gagne la Coupe de la Ligue, et va en finale de la Coupe de France 2006-2007, il n'y a que dalle. Il n'y a pas de finale de Coupe de France, pas de finale de la Coupe de la Ligue. Ça perd le trophée des champions face à Lyon. Donc voilà, tu dégages Guy Lacombe pour faire venir Paul Le Guen. Non mais lol, hein. Le mec qui a dit qu'il voulait mettre la priorité sur le championnat. C'est pour ça que Paris est sorti face à Benfica de façon pitoyable en 8e de la Coupe UEFA. Tout ça pour finir 15e ou 16e. Je crois quand même que
la saison 2007-2008 au niveau du classement est pire, parce que ça s'est joué vraiment, les deux saisons, ça se joue à rien pour que Paris descende en Ligue 2, mais ça ne s'est jamais fait, et heureusement. Numéro 6, Arles en 2010-2011. Alors ça, c'est l'une des pires saisons de l'histoire de la Ligue 1. Deux coachs, 20 points, 21 buts pour, 70 buts contre. Donc 70 buts en 38 matchs, je vous laisse calculer. C'est une opération porte ouverte, le bordel. Mais si je les mets Arles, c'est parce que eux, comme Istres que j'ai mentionné précédemment, la marche était beaucoup trop haute. En plus, un stade pas aux normes, des conflits en interne. Pourtant, ils ont enchaîné les montées de la CFA, enfin du niveau amateur à la Ligue 1. Mais là, cette saison 2010-2011, c'est une catastrophe. Ils prennent leur première victoire aux alentours de la fin de la phase aller, contre Caen, je crois. Voilà, Arles en 2010-2011, c'est une opération porte ouverte, c'est un bordel total. Et depuis, plus rien. Voilà, ils sont descendus une fois, et depuis, anonymat complet. Numéro 5, Saint-Étienne en 2021-2022. Alors là, le top 5, accrochez-vous, ça va chier. Saint-Étienne, alors, 2 coachs, ça, on commence à en avoir l'habitude, mais surtout 2 présidents. Alors ça, c'est déjà plus rare. Donc Saint-Étienne, pareil, une saison dégueulasse, mais je les mets en dessous d'un autre club de Ligue 1 de la même saison. Vous verrez lequel ensuite. Parce que Saint-Étienne termine quand même barragiste de cette saison de Ligue 1. Donc 18e place. Avec 32 points, 77 buts encaissés. Pareil, sur 38 matchs, je vous laisse calculer le ratio, c'est absolument terrible. Donc t'es barragiste face à Auxerre. Et le clou, pareil, de cette saison dégueulasse, c'est que quand Saint-Étienne s'incline face à Auxerre au tir au but, c'est envahissement de terrain. Ils avaient même recruté Pascal Duprat, parce qu'il avait maintenu Toulouse de façon assez héroïque en 2016. Peut-être qu'à la direction de Saint-Étienne, ils se sont dit, ouais, c'est un bon bail. Bah non. Voilà. Donc Saint-Étienne, et le truc, c'est que leur début de saison de Ligue 2 a été pareil, absolument pété. Bon, faut dire qu'ils sont partis avec des points en moins, etc. Mais à mon avis, c'est pas cette saison qu'ils vont remonter. Et peut-être même qu'ils remonteront jamais. Numéro 4, Bordeaux. 2021-2022, pareil. Et je les mets devant Saint-Étienne. Donc pareil, comme d'habitude, les chiffres. 4 coachs. Déjà, notamment Petkovic et Plasil. 4 coachs, donc là on est tout en haut. 31 points, 52 buts pour, 91 buts contre. Voilà, ça prend des branlées dans tous les sens. Et le point commun entre Bordeaux et Saint-Étienne, c'est que les deux ont pris des scores face à Strasbourg et Rennes. Voilà, Strasbourg et Rennes, ils les ont vus arriver, les deux là. Allez, hop, tiens, 5-0 ici, il y a même un 6-0 qui traîne, je crois. Et Bordeaux, si je les mets devant Saint-Étienne, c'est parce que le comble de cette saison absolument honteuse, c'est qu'ils perdent pour la première fois depuis 1977 à domicile contre l'OM. Voilà, donc c'était la fin de quelque chose. De toute façon, défaite face à l'OM en tout début d'année 2022. Et derrière, la relégation, bon dernier. Derrière Metz, etc. Et pareil, Bordeaux, on verra si ça remonte la saison prochaine. Parce que pareil, eux, ils sont passés à 2 doigts du dépôt de bilan, tout simplement, de la Nationale 3. Je sais pas comment Lopez a fait, mais enfin bon, bref. Numéro 3, Nantes en 2006-2007. Pareil, 4 coachs. Alors, on a eu Georgeo, Serge le disait. Et en fin de saison, perdu pour perdu, un tandem, Michel Derzakarian et Jafet Endoram. Et Nantes, ce qui est terrible, c'est que 2 ans avant la saison 2004-2005 dont j'ai parlé avec Istres, ils sont maintenus à la dernière journée face à Metz. Et là, c'est le bordel total. Et pareil, la cerise sur le gâteau. Fabien Barthez arrive. Alors il dit qu'il se sent bien, que tout roule, etc. Mon cul, oui. Il arrive, il commence à jouer en janvier 2007. 3 mois plus tard, il se casse. Voilà, parce que Nantes, c'est le bordel, ça perd de partout. Il se fait attraper par des supporters nantais dans le parking de la Beaujoire, je sais plus trop quoi. Début avril, il s'arrache. Voilà, et relégation, évidemment, avec un magnifique bilan qui nous offre 34 points. Donc c'est pas mal. 29 buts pour, 49 buts contre. Voilà, mais alors le truc des 4 coachs de Barthez et encore une fois du maintien arraché à un cheveu
en 2005 pour finir comme ça. En plus, Nantes, doyen de la Ligue 1 à l'époque. Hein. Les mecs, ils étaient là depuis 40 piges, voire même, je pense qu'on était plus proche des 50 que des 40. Voilà, les mecs là, depuis quasiment un demi-siècle, ils sont descendus, mais de façon pitoyable. Voilà. Bon, fort heureusement, ils ont réussi à remonter. Mais quand même, cette saison-là, elle fait bien pitié pour les Nantais. Surtout que ils sont encore champions 6 ans avant. En 2001, ils sont champions de France. Ah putain, je crois que Kita est déjà là en plus. Euh... Allez, pauvre. Numéro 2, Monaco en 2018-2019. Alors, deux coachs, ça je vais y revenir. 36 points, 38 buts pour, 57 buts contre. Alors, Monaco. Donc, t'es champion en 2017. Une équipe magnifique. En 2018, enfin l'intersaison 2017-2018, tu vends tout le monde. Et encore en 2018, ça va. Parce qu'ils sont vice-champions de France derrière le PSG. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que ça l'a pas fait avec Monaco ces deux saisons-là. Mais alors la saison 2018-2019, c'est une apothéose. Tu commences avec Leonardo Jardim. Ok, pas de problème. Tu le vires au bout de 2 mois. Hein, la saison commence en août. En octobre, tu le dégages. Tu prends Thierry Henry. On sait pas pourquoi. Hein, Thierry Henry, il était bien avec la sélection belge. Il était assistant. Il a fini 3e à la Coupe du Monde. Ok. Tu le dégages pareil au bout de 3 mois pour reprendre Leonardo Jardim derrière en lui ayant filé un beau chèque juste avant, hein, bien évidemment. Tout ça pour finir 17e. Et j'ai souvenir, alors j'ai pas tous les matchs de Monaco en tête, mais j'ai souvenir d'un 5-1 face à Strasbourg à Louis II en janvier 2019. Mais alors le fait de virer Jardim, de prendre Thierry Henry, de le dégager parce qu'il fait de la merde, et de reprendre Jardim derrière, ça c'est magnifique. Ça franchement, bravo les mecs. Y a pas à chier. Et numéro 1, Grenoble 2009-2010. Alors eux, paradoxalement, ils ont fait pareil, l'une des pires saisons de l'histoire de la Ligue 1, mais ils sont restés avec un seul coach. Voilà, ils ont fait une saison éclatée, mais ils n'ont pas changé d'entraîneur. Et si je mets Grenoble numéro 1, c'est pour 2 raisons. Donc déjà, les chiffres. Grenoble, nous avons 23 points, 31 buts pour, 61 contre. Mais surtout, il y a un record de défaites en Ligue 1 qui est de 12 défaites de suite. Alors ça, faut le faire. Mais surtout, et c'est toute la déprime grenobloise, c'est que tu affrontes le Paris Saint-Germain en fin de saison, au mois d'avril 2010, au Stade des Alpes, et tu leur fous un 4-0. T'as tout perdu, t'es relégué, t'es tout ce que tu veux, il y a le PSG qui se pointe, 4-0. Et ça, pour moi, c'est tout un symbole. T'as fait une saison de merde, mais t'arrives quand même à éclater un gros club de la Ligue 1 chez toi. Oh la vache. Mais eux, voilà, ils ont gardé le même coach. Je comprends pas. Dans tout le top 10, t'as des équipes qui ont 2, 4 coachs, c'est le bordel. Eux, non. De toute façon, ils se sont dit perdu pour perdu, autant ne pas changer. Donc voilà, ouais, Grenoble 2009-2010, c'est fort. C'est très très fort dans le domaine de la loose. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère que ce top 10 vous plaira. Et à la prochaine. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.